Wow! Bienvenue sur la chaîne YouTube qui va briser tous les records. Aujourd'hui, en exclusivité mondiale, non pas un, mais bien deux placements de produits dans la même vidéo. Eh ouais, c'est nous qui régalons. Et c'est parti! Hey, marre d'utiliser des navigateurs privés? Utilise SudVPN et permet à l'entièreté du web de savoir sur quoi tu navigues. Cela permettrait aussi aux multinationales consciencieuses de collecter tes données. Utilise le code CLUB10 et obtiens moins 50% sur ton prochain abonnement. 29,99 seulement. Tu souhaites pratiquer le coït et non le Covid? Télécharge Finder et vois tous les moches autour de toi. Utilise le code CLUB VIP et obtiens ton accès premium à l'application. Ça fait des années que je suis trop intelligent depuis... ça fait longtemps ça. Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Bienvenue dans BLC TV, l'émission où on s'en bat les couilles avec des informations plus ou moins vraies. Ces flics-là, ils sont quand même là fondamentalement aussi pour nous protéger, assurer notre sécurité, et je voudrais pas qu'on l'oublie. Ils sont censés, mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Je veux bien que vous contestiez les ordres d'un gouvernement qui demande de taper les manifestants, ça oui. Mais les flics Moi, je parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. Eux aussi sont parfois attaqués quand même, vous êtes d'accord, les flics? Pas par il y a quand même des flics, personnes, en fait. Pardon, mais c'est comme me parler de féminisme et de me dire, oui, mais quand même, il y a des gonzesses qui... En fait, non. Le combat est tel qu'on ne peut pas, du coup, voir l'espèce de virgule qui serait l'arbre qui cacherait la forêt et qui permettrait de minimiser le combat dont il est question, en fait. Je suis désolée. Assa Traoré est mise en examen. Elle a d'autres frères en prison aujourd'hui. Oui, mais j'entends. Si on avait autre chose que ça comme image, peut-être que les flics ne seraient pas détestés, en fait. À un moment, il faut envoyer un signe à un peuple, en fait. Il y a des hommes noirs et des hommes et des femmes noires, et des hommes arabes et des femmes arabes qui se font contrôler quotidiennement. Camélia Jordana, qui n'a probablement jamais connu la vie de quartier étant donné qu'elle est issue d'une famille bourgeoise, un père qui est directeur dans une entreprise de transport de béton et une mère qui travaille dans le développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter trois experts, chacun dans leur milieu. Nous avons le très célèbre monsieur Axel Benali, ainsi que Eric Mourze et Eglantin Prout. Monsieur Mourze, je vois que vous êtes tout frétille à l'idée de prendre la parole sur ce sujet, du coup je vous laisse la parole. Bonsoir, ravi de pouvoir participer à ce débat, j'en ai plein sous la main. Déjà, si mademoiselle Jordana parle de massacre, il faut qu'on remette les bases à jour. Déjà, par exemple pour le massacre arménien, on a 1,5 million, pour l'Holocauste nazi, on a 6 millions de juifs, et on a 100 millions pour Staline. Voilà où on en est. Et puis moi j'ai une question, est-ce qu'un manifestant de couleur compose une immunité? Et puis plus personnellement, depuis que je suis arrivé en France avec ma famille, avec mes parents, je me balade avec ma famille, je n'ai jamais eu de problème avec la police. Monsieur Mourze, le débat ne fait que commencer, calmez-vous, ça va bien se passer, Monsieur Benali, je vous laisse la parole afin de réagir par rapport à tous ces propos. Je peux me mettre un café avec ma mère, s'il te plaît? Oui, les manifestants, hein, c'est comme les chips, ça croque sous la dent. Hein. Puis bon, nous, quand on voit Sarrazin, c'est comme ça, hein, vous tirez un coup, quoi. En parlant de tirer un coup, les blanches, on les contrôle aussi, hein, surtout quand elles sont bonnes. Tiens, puis j'en ai une bonne pour vous. Vous savez ce qui est jaune et qui attend? Ah, tout le monde la connaît, c'est Jonathan. Non, c'est les Asiates. Parce que personne n'en a rien à foutre. Monsieur Prout, vous qui êtes proactif dans tout ce qui est association Antifa, qu'avez-vous à répondre à Monsieur Benali? Moi je suis scandalisé, j'habite dans le 16e, et à chaque fois que je vais en périphérie de Paris, je vois des officiers qui commettent des abus. Mais c'est pas possible, moi la dernière fois que j'ai vu ça là, c'était dans le cul d'un de mes collègues. Voilà, ça continue. Puis vous dites rien là. Suite à ces interventions plus ou moins utiles, nous allons revenir sur les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Sur 2018, on a obtenu un des plus hauts taux de morts dans les forces de l'ordre. Olivier, je porte ton briquet s'il te plaît. Et sur cette fameuse année 2018, il y a eu 7500 gendarmes qui ont été blessés
et 65% ont eu lieu lors de missions. C'est une augmentation de 18% par rapport à l'année de 2017. Parmi ces 65%, la moitié ont eu lieu lors d'agressions. C'est une augmentation de 20% par rapport à l'année de 2017. Pour ce qui est de la police, on observe une augmentation de 16% des agressions lors des missions. C'est la hausse et le nombre le plus important recensé depuis 2009. Dans les blessures effectuées, il y a 11% qui ont été commises avec des armes, soit une augmentation de 60% par rapport à l'année 2017. Cela nous fait un total de 666 policiers blessés par arme pour l'année 2018. Concernant les décès liés à la police, 3 sites ont recensé leurs propres informations. Il y a le site internet Bastamag qui recense 578 décès en 42 ans et 26 uniquement pour l'année 2018. Cependant, ce chiffre est à prendre avec des pincettes, puisque ce site internet recense les accidents plus ou moins fortuits des personnes décédées. Cela peut être du jeune qui tombe à scooter lors d'une interpellation, à la personne qui va se noyer pour échapper à la police ou tomber d'un toit d'immeuble. L'association ACAT, quant à elle, regroupe un bilan de 26 décès entre l'année 2005 et 2015. L'IGPN, quant à elle, la police des polices, recense 18 décès liés à l'activité policière et gendarme. Toutes ces sources s'accordent sur une chose, les chiffres regroupent des décès plus ou moins fortuits, exemple de la légitime défense. Et pourtant, nous voyons des manifestations fleurir dans toutes les grandes villes de France contre les violences policières, notamment avec l'affaire Traoré qui est ressurgie récemment. D'ailleurs, Monsieur Mourze, voulez-vous intervenir ?